Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Il marche pas, Philippe, il marche pas. Ça marche. On est très content que vous soyez venus aujourd'hui. L'idée, c'est le premier rassemblement de plusieurs probablement. Donc on est en fait, aujourd'hui on se rassemble au nom d'un collectif qui pour le moment se nomme Pour une urbanisation raisonnée. En fait, comme on le sait tous, on est sur une commune où en ce moment il y a de nombreux projets qui se font de manière totalement, à notre sens, disproportionnée par rapport à la fois aux tailles des terrains en cause et à la taille de notre commune, sans prendre en compte aucunement la vie des riverains, la vie des Vensois, et surtout en ne prenant pas en compte aussi les projets dans leur globalité, avec toutes les conséquences que de nouvelles constructions de ces tailles ont sur notre vie quotidienne, les transports, la circulation, la fréquentation de la ville, etc., etc., et tous les services qui devraient être mis en œuvre en fonction de cette population qui augmente. Voilà, donc là, aujourd'hui, on est sur un cas d'école, on peut dire ça comme ça, qui n'a pas encore vu le jour. Et Philippe a eu le courage et le temps d'entreprendre des démarches pour essayer de stopper le permis de construire qui a été déposé, ce qui n'est pas toujours le cas et pas toujours faisable parce qu'il n'est pas toujours au courant dans les temps de ses projets. Et du coup, Philippe va pouvoir vous expliquer en fait ce qu'il en est du projet pour lequel on est réunis aujourd'hui et qui a pour lieu juste à côté. Merci beaucoup. C'est vraiment beau de vous voir tous là. Ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur. C'est la récompense de travail, de semaines de travail, de plusieurs bénévoles. Donc encore merci beaucoup. Il y a donc dans cette assemblée essentiellement deux groupes. Un qui vient au nom du collectif dont Alexandra vient de parler. Et puis il y a un groupe qui me tient également à cœur, qui est le groupe qui s'oppose au projet de construction juste derrière vous, ici, là, pour raser cette maison et construire à la place un immeuble. Qui fait partie de ce groupe-là, qui est concerné par cette construction-là? Bravo à eux. Courage, on est avec vous. Donc, on remercie le collectif de nous aider dans nos démarches. Et on ne manquera pas, lorsqu'il y aura d'autres initiatives de ce genre sur d'autres sites, d'aller participer, d'aller contribuer aussi de notre côté à soutenir leur cause. En ce qui concerne ce projet-ci, vous le savez probablement, il y a au moins 2 recours au tribunal administratif qui ont été formés contre l'octroi du permis de construire. Le deuxième est là, oui. Et ils vont recevoir. Ah. Ils vont recevoir. Et donc, ils ont été formés en juillet. La procédure suit son cours et le juge a demandé si on était d'accord pour faire une médiation avec la mairie et avec le promoteur. Ce qu'on a accepté de faire, en tout cas dans le cadre de notre procédure, et donc on a une médiation lundi après-midi avec Jean-Yves Roche et Samuel Alic, qui sont aussi les co-signataires de ce recours-là. Philippe, je te donnerai la parole après. Nous n'avons pas fait de médiation. Ouais, okay. Parce que nous ne pouvons pas faire une médiation avec un maire qui a refusé au recours gracieux de nous écrire une lettre. Ça s'appelle l'impolitesse. Voilà, c'est tout. Donc on ne peut pas négocier avec des gens qui sont impolis. Ça je confirme, le recours judiciaire est toujours précédé par un recours gracieux au maire et il a été fait évidemment et il n'a donné lieu à aucune réponse et a été traité probablement avec le dédain comme, je pense, tous les habitants de cette ville sont traités dans le cadre des autres projets auxquels Alexandra a fait allusion et pour lesquels ce collectif essaye de se mobiliser. Le projet, le permis de construire est dans l'atelier si jamais vous êtes intéressé à le consulter. Il s'agit de raser cette maison qui fait à peu près 100 mètres carrés d'emprise au sol et 130 mètres carrés habitables pour le remplacer par un immeuble qui va aux limites de propriété permises par la loi
c'est-à-dire 3 mètres, pour créer le bloc de béton le plus gros possible sur un terrain de 718 mètres carrés. Donc c'est les seules limites, c'est la hauteur et puis les limites de propriété. Et on remplace cette maison par un immeuble qui va avoir à peu près 400 mètres carrés d'emprise au sol et 500 mètres carrés de surface habitable. Comme l'a dit Alessandra, sans aucun égard pour ce qui va se passer sur la circulation dans le chemin de Clairefontaine. Ce projet a très peu de parking, ça veut dire que ces gens-là qui ont des voitures comme tout le monde, ben, ils vont chercher à se garer dans le quartier. Vous savez comment c'est la circulation dans le quartier et le parking, donc ça va mal se passer. Pour nous, c'est un projet inacceptable. On verra lundi ce qu'on peut faire au niveau de la médiation. Et si la médiation ne donne rien, la procédure va suivre son cours. Et ça va être jugé assez vite, puisque le juge, je crois, juge en 10 mois, donc je ne sais plus, au printemps, ça va être jugé. Et vous savez peut-être, moi je l'ai découvert récemment, que dans ces matières-là d'urbanisme, dans les zones sous tension dans lesquelles nous sommes, il n'y a pas d'appel possible sur les décisions de première instance. Donc ce que va décider le juge là, eh ben, on ne pourra pas faire appel. Voilà, c'est comme ça. Et la dernière chose que je veux dire, c'est qu'on a affaire quand même à une mairie qui fait les choses de manière vraiment délibérée, parce que on a fait une attaque sur un point de non-respect du PLU, et peut-être nous avons raison, on verra, mais pour éviter un prochain problème dans le futur, la mairie a demandé à changer le PLU de manière à ce que cette attaque devienne inopérante. Donc il faut quand même le savoir, hein. On a affaire à des gens qui ont vraiment une volonté importante de construire tout ce qui est possible de construire dans les limites permises par la loi. Les gens contre ce projet et le collectif ne peuvent pas adhérer à de telles positions. Nous ne pouvons pas. Le problème majeur là, c'est le mépris de la mairie de Vence, à savoir le maire et l'urbanisme, parce ils sont liés. Le mépris, c'est très simple. Le PLU, le seul garant du PLU, vous savez qui c'est? C'est le préfet. C'est le préfet qui signe le PLU. Donc, la mairie de Vence et l'urbanisme de Vence est passé par-dessus le préfet. Parce qu'ils ont accordé un permis avec plein de contrariétés, d'injustices donc le maire de Vence le maire de Vence représente le préfet des Alpes-Maritimes. Donc avec qui, bien entendu, avec toujours la participation d'une personne qui a fait beaucoup de mal à Vence et que je vais citer et qui s'appelle Madame Covin. C'est une personne ignoble. Ce collectif a été créé, alors c'est une structure informelle et elle est adossée à une association qui nous aide, donc le PV, pour la nommer, qui nous aide au niveau des moyens, des ressources financières, etc. Et on est obligé d'avoir cette organisation pour pouvoir avancer. On a créé un email, donc vencecollectif@gmail.com, et on est en train de créer une page Facebook et un compte Instagram associé. On vous invite à rejoindre le collectif dans la mesure où ce n'est pas encore fait, parce que ça va dans l'intérêt de la ville. Et à faire rejoindre les gens. Est-ce que vous avez besoin de soutien financier par rapport aux démarches que vous avez avocats? On peut voir ça à part. D'accord. Non mais ça peut faire partie de. Non mais on a une réunion. Venez me voir. C'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qu'on fait après? Parce qu'effectivement, c'est une bonne question. Aujourd'hui, on est ici. Il y a d'autres projets aussi à soutenir, à défendre dans les semaines et les mois qui vont venir. Donc l'idée, c'est effectivement de vous manifester et de faire manifester les gens que vous savez sensibles à cette cause pour qu'on soit le plus nombreux possible et de plus en plus nombreux à chaque rencontre. Ça, c'est extrêmement important puisque plus on est nombreux,
plus on a de poids, plus on a de force, plus on nous entend, ou en tout cas on essaye d'être mieux entendu. Donc déjà, vous inscrire à cette adresse email, suivre les réseaux sociaux quand ils seront faits et bien animés, et surtout en parler autour de vous. Pensez à faire inscrire les autres personnes que vous savez sensibles. Et grâce à EPV, on a aussi des réunions qui sont organisées régulièrement, pendant lesquelles justement on parle des points juridiques, des points sur lesquels on peut avancer très concrètement finalement, avec les questions justement qui commencent à être soulevées là. Donc participons à ces réunions pour justement traiter tous ces points. Il y a des démarches complémentaires qui sont proposées par EPV, notamment au niveau des armes et d'autres éléments qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Et surtout, l'idée c'est d'être dans la constructivité, mais je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots, hein, construction, etc. Mais l'idée c'est d'être positif et de ne pas juste être contre, mais vraiment proposer aussi des solutions alternatives, puisque c'est pas forcément de dire tous les projets sont mauvais par essence. On les considère mauvais parce qu'en fait ils sont démesurés et ils ne sont pas pensés, pas réfléchis et pas concertés. Mais il peut y avoir des projets qui sont bien faits avec des alternatives aux constructions en béton, ça existe ici, dans d'autres pays, enfin voilà. Donc on demande finalement de la concertation et de la réflexion commune. Voilà. L'idée, évidemment, c'est de déposer au nom du collectif, c'est-à-dire au nom d'un certain nombre de centaines de personnes, une doléance sur le registre d'enquête publique, de manière à ce que l'urbanisation change un peu de logique par rapport à ce qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Donc mardi, 19h, parce que je me suis trompé en plus dans l'heure de l'envoi, c'est 19h au Mas de Vence. Voilà. C'est ce mardi-là. Hein, oui, ce mardi-là. Et effectivement, je conseille, si vous avez le temps, évidemment, je sais que ça fait beaucoup, mais je conseille d'aller voir ce film, parce qu'il donne une idée de ce vers quoi on pourrait tendre sur un territoire comme Vence. Mais bon, ça, il faudra qu'on en discute au comité. Peut-être dès mardi, plus sûrement à la réunion d'après, je présenterai un certain nombre de techniques, un certain nombre d'outils qui sont couramment utilisés chez nos voisins pour justement répondre à ces problèmes d'urbanisation non maîtrisés, non raisonnés, qui ont du succès chez nos voisins et qui pour le moment sont utilisés de manière très marginale en France et qui seraient, à mon avis évidemment, totalement adaptés à un territoire comme celui de Vence. Donc, je verrai ça avec les gens du comité, savoir si on en parle dès mardi, si on en parle la fois d'après. En tout cas, voilà, je suis très fier que ce collectif voit le jour, décolle et arrive à faire des rassemblements comme ça. Bravo encore. Félicitations.